Salut à tous les membres de la Familia, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau basket où aujourd'hui on a une opportunité sur l'Australien qui est weak across the board avec le New Zealand. Comme vous pouvez le voir sur l'indicateur Power, on peut voir qu'ils sont à -4 et à -3, alors que le reste ils sont positifs ou à 0 ou à -0,5. Maintenant, au niveau des graphiques, regarde, assez rapidement, vous commencez à comprendre un petit peu quand quelque chose est bien. Au départ, on a les résistances qui ne sont pas super bonnes, on a les lock candles qui ne sont pas super bonnes, mais ça reprend, ça tient bien et ça commence à taper dans des plus bas. Donc voilà, c'était vraiment une bonne. L'Australien et New Zealand sont tous les deux négatifs. L'Australian dollar est à 0, l'euro AUD. Regardez comment les deux dernières locks sont extrêmement bien respectées. Même chose pour le sterling. Et franchement, on a des très bonnes tendances long terme. C'est pour cette raison que, vous le savez, dans le symbole des 5 étoiles, voilà, je vais mettre mon risque reward ici. Je vais descendre le volume à un lot parce que on va prendre deux baskets. Et vous le savez, dans le système des 5 étoiles, la première étoile, c'est vraiment la tendance long terme, court terme, c'est la corrélation. Et comme vous pouvez le voir, on a vraiment une super corrélation long terme, court terme. On est sur les plus bas des graphiques, on est sur un breakout en temps réel. La dernière lock, elle est respectée vraiment au millimètre près dans les trois ici, aussi bien sur l'Australian Suisse que l'euro AUD, que le sterling AUD. Et maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du New Zealand. Donc voilà, l'Australien New Zealand, on l'a vu. Donc l'euro New Zealand, regardez, il n'a pas la tendance à long terme. Donc c'est pour cette raison, en plus de ça, la première lock n'est pas vraiment respectée. La deuxième lock, elle est plus basse que la première lock. La troisième, elle est un petit peu touchée. On n'est pas sur un scénario vraiment trop magnifique, là regardez. Mais on est vraiment sur une très bonne corrélation des breakouts. Pour pousser les plus hauts, tendance ici haussière. À long terme, elle n'est pas vraiment opposée. Là, par exemple, la New Zealand Suisse, c'est un peu chaud quand même. Parce que comme vous pouvez le voir, voilà, on était dans une tendance haussière et là on est sur un reversal. Et le dollar est à 0. Donc on est vraiment sur quelque chose de sideways. Et c'est comme ça qu'on arrive à choisir les positions en termes de priorité. Si je voulais en choisir un, j'en aurais choisi qu'un. Mais j'ai un bon sentiment du fait d'une très bonne corrélation entre l'Australienne et le New Zealand qui sont tous les deux en breakout. J'ai envie de prendre un basket de niveau 2 parce que je sens que ça va craquer et que là on est sur 3 locks, que la quatrième va se dessiner. Donc c'est pour cette raison que je décide de prendre un basket de niveau 2 avec un petit basket New Zealand et un petit basket australien. Encore une fois, voilà, on ouvre la position. On va voir à la fin, le plus important de toute manière, c'est pas trop de parler, de blablater au niveau de l'analyse, c'est les résultats qui montrent si on avait raison ou si on avait tort. Et en tant que trader, il faut toujours être humble. Il faut apprendre de ses erreurs comme il faut apprendre de ses succès. Parce qu'il y a beaucoup d'analystes et voilà, de contenu qui parlent beaucoup sur des projections, des analyses passées, mais on ne voit pas les résultats. Moi, je montre que l'Australienne, si j'avais vraiment envie de prendre un basket parfait, je l'aurais pris seul. Mais du fait qu'il n'a que 3 positions et que c'est pas assez, j'aurais préféré en prendre 4 ou 5. J'ai décidé d'en rajouter sur le New Zealand. L'Australienne et le New Zealand, de nombreuses fois, ça vient également de l'expérience comme l'euro et le sterling. J'espère que vous le comprenez jusqu'à maintenant. L'euro et le sterling, ils ont une bonne corrélation l'un avec l'autre contre le dollar, par exemple, généralement. Par exemple, tu vas avoir un NFP, le dollar va d'un coup se renforcer, tu vas voir l'euro et le sterling qui vont descendre très fortement et qui vont rebondir de la même manière, qui vont être très symétriques, alors que peut-être l'australien, le franc suisse, le CAD ne vont pas rebondir de la même manière. Le yen, par exemple, il a également des mouvements qui sont assez distincts, le yen et le franc suisse, du fait qu'ils ont été considérés pendant de nombreuses années comme des safe havens, comme des monnaies refuges, comme des valeurs refuges, font qu'ils ont une corrélation qui est distincte. C'est un petit peu même comme dire par exemple l'or. L'or, il est censé être l'or contre le dollar, est censé avoir une corrélation inversée au dollar, mais on voit très bien que même si le dollar se renforce ou le dollar se raffaiblit, eh bien l'or continue de se renforcer toujours. Pourquoi? Parce que c'est une valeur refuge. Peu importe ce qui se passe avec le dollar, les gens veulent investir sur l'or à long terme. C'est pour ça qu'il atteint toujours des plus hauts, les 2000, les 2005, les 2007. Le Bitcoin est en train de devenir une valeur refuge. Le Bitcoin a une volatilité qui est totalement différente par rapport à l'or, par exemple, ou par rapport au yen, parce qu'on peut avoir des swings de 5%, de 10%. Donc là, c'est sûr qu'il faut faire attention. Mais
il n'en reste que ça reste une valeur refuge où les gens maintenant, ils veulent investir dans le Bitcoin plutôt que de laisser leur argent peut-être dans d'autres types d'instruments. Pourquoi? Parce que la rentabilité, on le voit très bien durant les dernières années, est bien plus attractive, bien plus agressive sur le Bitcoin, également sur l'or, qu'elle n'est sur les bonds ou sur d'autres types d'instruments. Donc voilà, comme vous le voyez, on passe en positif et on a notre premier basket qui a plus 0,6%, on a notre deuxième basket qui a 1,1%, mais le plus important, la chose que j'ai envie de vous partager, et on voit les breakouts qui sont en train de se passer, c'est que regardez, même dans les positions, là on a une position, l'Australian Suisse est négatif, il est toujours blanc, d'accord? L'euro australien est positif, le sterling australien est positif. Mais ce que je vais vous montrer à la fin du basket, je crois que vous n'êtes pas prêts, la familia. Je m'en étais même pas rendu compte. Comme vous le voyez, comme vous le savez, je le dis souvent et j'essaie d'être, je ne sais pas à quel point honnête avec vous. L'une des meilleures manières d'apprendre, c'est d'enseigner. Donc, si vous avez des personnes autour de vous qui s'intéressent au trading, non, j'ai pas le temps, je suis trop occupé. C'est une erreur. Passez le temps d'essayer de leur montrer l'exemple. Parce que quand vous montrez l'exemple, vous-même, vous devez être un exemple. Et là, par exemple, j'ai réfléchi. Regardez, on retourne sur le New Zealand. L'euro New Zealand est positif. Le sterling New Zealand est positif. Et le New Zealand Suisse est positif. Regardez les breakouts. Ils se sont bien passés. Le New Zealand, finalement, il était quand même pas mal. Même s'il avait une tendance à long terme. Regardez au niveau du power. Il rebondissait un petit peu sur les zéros. Regardez comment est-ce qu'il est symétrique avec le sterling. Comme c'est intéressant. Vous voyez comment elle s'écarte en même temps, elle se renforce? Ça, c'est la corrélation. Ça, c'est le pouvoir de la corrélation. Et comme il s'écarte en même temps, c'est ce genre de scénario qu'on essaye c'est vraiment ce genre de scénario qu'on essaye d'atteindre. Parce que d'un coup, tu as le sterling là maintenant qui est en train de se renforcer. Et en dessous de ça, tu as le New Zealand qui est en train de s'affaiblir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sterling New Zealand va exploser à la hausse. Si c'était à l'opposé, le sterling en bas, le New Zealand en haut, tout simplement, le sterling New Zealand exploserait à la baisse. Ça paraît très simple. Mais où est-ce que tu vas trouver un indicateur qui va te montrer l'historique de la force ou de la faiblesse de la devise? Je le répéterai jamais assez parce qu'il y en a qui me disent oui, mais même un oscillateur, même un RSI peut te montrer. Non, le RSI ne te montre pas la force du sterling entier contre le New Zealand entier. Il te montre la force ou la faiblesse du sterling New Zealand. Tu l'attaches à une paire de devises. Donc le RSI, ça ne l'intéresse pas de savoir le sterling, ce qu'il a fait avec toutes les autres paires. Il ne regarde que ce que tu as mis sur ce graphique. Nous, on sait que le sterling est en force. Peut-être qu'il pourrait être en faiblesse contre un sterling New Zealand ou un euro sterling, par exemple. Mais en termes de manière de devise générale, il est en force. Il est à 3 là maintenant. On a le New Zealand qui est à -4. Regardez comment il s'écarte. Eh bien, ça se traduit avec quoi? Avec une petite explosion bullish, un breakout, ça fait pousser les graphiques et on atteint du plus 4%. On avait déjà, je vous ai partagé un basket précédent où on a fait 5%. On a encore un objectif à 5%. Sur un compte à peu près à 12K, quelque chose du 10%, ça fait du 1.2K. Ça fait un petit salaire ou un complément de salaire, ou peu importe, ou même en tant qu'étudiant, ça fait beaucoup plus qu'un salaire. Parce que moi, quand j'étais étudiant, je crois que je devais gagner un truc comme 800, 900 en Angleterre, ce qui était largement suffisant pour payer mes frais et vivre convenablement. Donc ça fait même bien plus qu'un salaire en fonction d'où est-ce que vous êtes. En plus de ça, en fonction de d'où est-ce que tu es, si tu vis en Afrique, pour ceux qui vivent en Amérique latine, moi je leur parle, je leur montre 500 dollars par exemple. Il y en a pour eux, c'est vraiment plus qu'un salaire. Il y en a pour eux, ça les aide à subvenir aux besoins de toute la famille, 500 dollars. Dans tous les pays, de toute façon, et dans le monde entier, de toute façon, il y a des endroits où la vie coûte cher et la vie coûte moins cher. Même au Mexique, il y en a qui louent des appartements à 5000 dollars à Mexico City, dans des endroits super classe avec golf privé, tout ça. Et il y en a qui vivent avec 500 dollars. Donc ici, 650 dollars, c'est un salaire qui est fait on verra de toute manière, je vous montrerai les positions, je ne sais plus à quelle heure je l'ai ouvert. Voilà, fermeture automatique. Et j'espère que cette analyse vous a plu. Elle est un petit peu instantanée, improvisée. Pourquoi? Parce que je vous partage vraiment mon sentiment. Aujourd'hui, j'avais envie d'ouvrir un Australian. J'ai ouvert également le New Zealand parce que j'ai trouvé qu'ils avaient une bonne corrélation et tout a payé. Donc, je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui va tomber très bientôt. Ça va vous plaire. On va les enchaîner. Et à la suite de ça,
je vais vous en tirer un enseignement et une vidéo d'éducation. Donc, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager un maximum, de faire grandir la communauté. Ça me fait très plaisir de voir que la communauté grandit. On a atteint les 2000 abonnés. J'espère qu'on atteindra les 10 000 et qu'on arrivera vraiment à faire grandir notre communauté. Si vous avez des questions, avec grand plaisir, je réponds à tout le monde. D'ici là, peace.